quotidien, il y a de grandes entreprises qui font appel à vous. J'aimerais qu'on parle ensemble de ce baromètre, de cette étude qui est édifiante, qui fait un peu peur. On ne va pas se mentir, notamment entre femmes. Plus de 6 femmes sur 10 ont le sentiment de devoir en faire plus dans le monde du travail pour être reconnues. C'est ce qu'elles vous disent au quotidien, ces femmes que vous voyez? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je remercie l'association des managers de la diversité qui ont fait cette étude parce c'est essentiel, ces études-là, parce qu'elles nous permettent de dire, regardez, on ne peut plus continuer comme ça. C'est des preuves presque factuelles et théoriques que ça suffit. C'est une pratique qui se transforme en théorie et ensuite on peut agir. Et dans le même temps, toujours selon le baromètre, c'est une réalité qui échapperait. Je préfère utiliser le conditionnel, sait-on jamais. C'est un échantillon restreint, imaginons que les mentalités s'ouvrent, mais qui échapperait aux hommes. Est-ce que les hommes que vous côtoyez, lorsque vous donnez vos conférences, ils tombent parfois des nues et vous disent mais ça va pas, on n'est pas comme ça, on le perçoit pas comme ça, on essaie d'être gentil? Alors il y a des phases, il y a eu des phases. Les hommes ne tombent pas des nues, beaucoup d'hommes sont dans l'espèce de déni organisé. C'est-à-dire que on sait qu'il faut changer. Un déni organisé, c'est comme si c'était OK que les hommes ne se remettent pas vraiment en question parce que quand même, tous les hommes ne sont pas dangereux. Mais évidemment que tous les hommes ne sont pas dangereux. Mais l'idée, c'est que la société forge des mentalités et ça peut créer du danger. Et par contre, la société forge les femmes, les personnes transgenres, les personnes intersexes à être dominées et à devoir être au service de ce rapport-là, de cette pyramide. Vous voulez dire qu'on est conditionné avant même de commencer dans le monde du travail? Ah, mais totalement.